Oued El Harrach, une rivière qui lézarde la plaine de la Mitidja pour se déverser dans la baie d'Alger. Le Oued qui prend naissance à la rencontre de Oued Lahra et de Oued Lazaraga Hamam El-Wen charrie les déchets ménagers et industriels de la wilaya d'Alger. L'aménagement de Oued El Harrach est une priorité du plan stratégique du Grand Alger 2029. Directement lié à la bonne santé de la baie d'Alger, les travaux concernent 18,2 km à partir de Bentalha. Ce projet ambitieux est un chantier ouvert que se partagent les 600 ouvriers du groupement algéro-coréen COSIDER-DEU depuis un an. Tout d'abord, ce projet est un projet technique. Il porte sur l'aménagement total de l'Oued El Harrach sur le territoire de la wilaya d'Alger, jusqu'à la limite avec la wilaya de Blida, sur 18,2 km. L'objectif principal, c'est de lutter contre les inondations, qu'a connu par le passé toute la zone d'El Harrach, de Guide Constantine, de Baraki, de Bebel. Ce projet porte sur l'aménagement par l'élargissement et le recalibrage avec reprofilage de l'Oued pour lui permettre d'absorber une crue centenale qui est estimée à 2500 m3 à la seconde. Il porte aussi sur l'aménagement des berges de l'Oued par des enrochements comme ce que vous voyez ici à l'embouchure. Il porte aussi en parallèle avec une autre opération sur la dépollution de l'Oued El Harrach. Comme vous savez, sur le bassin versant de l'Oued El Harrach sont implantées 4 principales zones industrielles qui sont Oued Smar, El Harrach, Guide Constantine et Bebali. Et la totalité des industries rejettent leur eau usée dans Oued Smar qui rejoint Oued El Harrach, dans Oued Bebali qui rejoint Oued El Harrach. Cette pollution se retrouve à l'embouchure de l'Oued là où on est. Prendre en charge la crue centenale et dépolluer Oued El Harrach est désormais le défi du groupement COSIDER-DEU. L'opération Jasmin, quant à elle, vient au secours des ouvriers et des habitants d'El Harrach. Cette solution temporaire s'ajoute à un dispositif plus important de désodorisation du Oued. Ce n'est plus le Oued d'avant parce que la station d'épuration de Baraki épure aujourd'hui l'équivalent de 900 000 équivalents habitants. Donc une grande partie des eaux usées d'origine domestique sont épurées, mais les eaux usées d'origine industrielle sont encore rejetées dans l'Oued. Il y a encore des mauvaises odeurs dans l'Oued. En parallèle, le long de l'Oued, sous les roches que vous voyez à côté, au niveau du pont, on est en train d'installer périodiquement avec CEAL un gel qui est écologique. C'est un dispositif provisoire, le temps que les stations d'épuration industrielle seront réalisées, le temps que conformément à la réglementation, toutes les industries polluantes seront dotées de stations de pré-traitement. À ce moment-là, l'eau de l'Oued El Harrach sera dépolluée. Et une fois qu'on aurait fait le dragage, parce que aussi les mauvaises odeurs remontent de la vase des métaux lourds qui sont déposés, surtout à l'embouchure. Et le projet d'aménagement prévoit de draguer 2,5 millions de mètres cubes qu'on doit traiter, qu'une partie doit être traitée parce qu'elle contient des métaux lourds et principalement du mercure. L'aménagement de Oued El Harrach est un défi contre une pollution installée depuis plus de 100 ans, mais aussi contre sa nature boueuse et ses crues capricieuses. La première phase qui concerne l'ouvrage hydraulique est déjà en marche, sur 6 chantiers ouverts, Baraki, Bentalha, Sidi Moussa, Guide Constantine et enfin l'embouchure vers Hossindey. Donc là, vous avez l'aménagement de la rive gauche de l'embouchure sur une surface de 4 hectares. Donc nous avons lancé encore un deuxième chantier qui est en cours, c'est au niveau de la prise d'eau. Donc ici, il y a un quartier qu'on appelle le quartier des Trois Caves, qui est une zone inondable. Donc on a pris ce tronçon, vu l'urgence, parce qu'à chaque épisode pluvieux, il y a des inondations importantes dans cette zone. Donc on a entamé déjà les travaux d'aménagement hydraulique. Donc on est en train d'élargir l'Oued, de faire les grands terrassements et de faire les aménagements hydrauliques proprement dit. La largeur de l'Oued varie entre 70 mètres jusqu'à 400 mètres. Donc en fonction des affluents, en fonction aussi de la capacité à générer pour pouvoir prendre en charge la crue centenale. Donc l'objectif que, avec cette crue, l'eau ne déborde pas sur les berges de l'Oued. C'est ça un peu l'objectif. Donc à partir de là, il y a des aménagements par tronçon. Donc pour prendre en charge cet aspect important de protection des populations, surtout les populations de la partie aval, dans la zone d'El Harrach, où il y a une densité urbanistique très importante, contre les inondations et contre les
les mauvaises surprises générées par les inondations. Le plan d'aménagement de la baie d'Alger repose sur le principe de la contamination positive. L'idée est de progresser par parcelle. Ainsi, les 6 chantiers ouverts contamineront le reste des parcelles jusqu'à obtenir un tissu urbanistique moderne qui intègre la rivière à la ville. Les travaux de terrassement et de recalibrage de l'Oued ont déjà commencé à Bantalha et aux 3 caves. À Bantalha, la tête du projet, les ouvriers découpent les premières dalles végétables en béton dans le lit mineur. Donc actuellement, on se trouve sur la partie amont du tronçon d'aménagement de l'Oued. Donc c'est le tronçon situé entre 18,2 km, qui est la limite de l'Oued, et 14 km. Donc comme vous pouvez le constater à ce niveau-là, donc les travaux sont très avancés. Donc comme vous voyez en bas, on est en train d'aménager le lit mineur de l'Oued et aussi le lit majeur, sur lequel on se trouve actuellement. Donc le tracé a été fait, le talitage, le reprofilage des berges et des talus ont été effectués. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est la protection. Donc on met la membrane géotextile et ensuite on met les blocs végétalisables, donc pour protéger les lits de l'Oued. Cette opération va se continuer sur la totalité des berges qui nécessitent protection, parce qu'il y a des endroits qui vont être laissés à l'état naturel, bien entendu, en fonction des vitesses d'écoulement. Tout le périmètre autour de l'Oued sera déclaré d'utilité publique. Le relogement des 20 000 habitants de cette zone est prioritaire. C'est une opération qui est en cours, qui est bien avancée. Donc à partir de là, il faudra passer à l'étape d'expropriation. Donc toutes les constructions, toutes les terres, que ce soit agricoles ou autres, qui sont dans le périmètre, donc doivent être expropriées pour qu'on puisse réaliser les différents aménagements prévus. Donc le principal problème, c'est ça. Mais cela ne nous empêche pas de travailler sur tous les tronçons qui sont dégagés. Aux pistes cyclables viendra s'ajouter un magnifique musée de l'eau, des piscines en plein air et 14 variétés de plantations. Ceci alimentera le rêve qu'un jour, ce Oued sera de nouveau navigable. Le projet d'aménagement de Oued El Harrach est un grand projet. Sa réussite enclenchera un important processus de succès de tout le plan d'aménagement de la baie d'Alger.